Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le paramétrage des zones d'opération au niveau de la plateforme Digipark de géolocalisation. Après authentification, on se rend au niveau du module télématique, puis le menu géolocalisation. On commence donc à paramétrer les zones d'opération. En effet, le géofencing s'agit de définir au niveau de la carte les périmètres stratégiques afin de surveiller l'activité de toute la flotte et recevoir des notifications en temps réel qui nous alertent sur l'entrée et sortie de chaque véhicule à une zone définie. Pour ce faire, on se rend sur le bloc paramétrage, puis on clique sur zone. Au niveau de la carte, on constate plusieurs zones paramétrées, encerclées avec un cadre en rouge. Chaque zone peut représenter un secteur particulier, un quartier, une ville ou autre. Si on fait un clic sur cette dernière, un tableau va s'afficher contenant les informations sur le périmètre défini. Pour paramétrer une zone, on dessine au niveau de la carte le périmètre où on souhaite définir la zone, en effectuant tout simplement de simples clics. En cas d'erreur, on clique sur le bouton de rafraîchissement, qui se trouve dans la barre verticale à droite. Une fois le dessin terminé, on définit donc la zone à l'aide de ce bouton affiché à droite. Ensuite, un formulaire va s'afficher pour remplir les informations requises, à savoir le nom de la zone. On indique la vitesse autorisée dans cette zone. Ainsi, les véhicules qui seront attribués à cette zone, on peut cocher la totalité de la flotte, ou uniquement quelques véhicules. Puis, on coche si on souhaite être notifié à l'entrée du véhicule à la zone, à sa sortie, ou les deux à la fois. Dans le bloc à côté, on mentionne les émails des personnes qui seront alertées. Enfin, on peut mettre un commentaire optionnel décrivant notre zone, et on finit par enregistrer. Voilà, on constate que la zone a été rajoutée sur la carte. À gauche sur la carte, on a un menu qui liste toutes les zones créées, on peut donc rechercher le périmètre souhaité à l'aide de ce champ. Si on souhaite modifier ou supprimer le périmètre, il suffit donc de faire un double clic. Digipark offre aussi un rapport détaillé pour suivre les passages par zone. En accédant à ce rapport, on aura une liste de tous les véhicules avec les conducteurs affectés. Ce rapport nous permet de savoir la date d'arrivée à la zone, ainsi que la date de départ, et puis le temps passé par chaque point, et garder un bon historique. On retrouve aussi l'option des filtres, afin de rechercher par période, véhicule, collaborateur et par zone d'opération. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo de gestion des zones d'opération. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain tutoriel.